Bienvenue sur le Vapelier pour cette revue Matos qui va nous emmener chez Jwel avec le kit Gecko Slim. Voilà, donc un kit que vous retrouverez au prix de 36,90 chez Jwel. Et tout de suite, on va partir du côté de la boîte et de la box pour la voir en détail. La boîte donc de la Gecko Slim by Jwel. Donc comme d'habitude on a plutôt une jolie boîte avec assez peu d'inscriptions sur les côtés. Derrière on a vraiment le minimum syndical. On a quand même l'adresse de chez Jwel. Les logos comme quoi c'est du matériel recyclable. Il y a comme d'habitude chez Jwel des encoches pour qu'on puisse l'ouvrir, voilà, sans trop de problèmes. On a donc ça c'est un écran de protection. Donc d'un côté voilà on a hop la box et de l'autre côté on a voilà l'atomiseur. Hop, en dessous on a tac, je suis désolé, je sors du plan mais c'est plus facile à ouvrir. On a un câble USB et un second drip tip, voilà, au cas où vous voudriez changer, parce que celui-ci, le drip tip d'origine, voilà, il est incurvé, enfin il est un peu biseauté. Voilà, donc il y en a qui ça correspond pas, donc voilà. Ils ont pensé à tout le monde, ça c'est plutôt intelligent. Donc hop, on referme la boîte, on la met de côté et on va se concentrer sur le principal. Voilà, donc on va commencer par la box. La box a une capacité de 900 mAh. Elle mesure 70 mm de hauteur, 25 mm de profondeur et 15 mm de largeur. Qu'est-ce que je peux dire? Ah oui, c'est du micro USB-C. Donc attention, c'est pas du micro USB classique, c'est du USB-C. Voilà. Donc il faut, heureusement le câble est fourni dedans, ça c'est plutôt pas mal. C'est ultra light, hein, on sent dans la main, c'est ultra light. C'est du carbone avec, c'est du carbone. Voilà. Ça sent au poids et au toucher. Donc on a deux boutons. On a le bouton Fire et là on a donc le bouton, je sais pas si on le voit bien, on a un bouton en bas. Alors le bouton en bas c'est tout simplement pour changer le niveau de puissance, car vous en avez trois. Voilà. Là vous avez le premier, si vous appuyez deux fois vous avez le deuxième, une fois pour allumer, et voilà, les trois barres sont allumées, vous êtes au maximum. Donc voilà, vous avez trois niveaux de puissance. Ça c'est plutôt, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Parce que selon la résistance que l'on a, on n'a pas forcément envie de vaper toujours à la même puissance, on a envie que ça envoie un petit peu plus, voilà, donc ils ont pensé à tout, et ça c'est plutôt intelligent. Original peut-être pas, mais intelligent, voilà. L'atomiseur maintenant. Alors l'atomiseur fait 55 mm de hauteur pour 15 mm de largeur. Voilà, il est muni de deux airflow, un de chaque côté. Je sais pas si on le voit bien là. Là on le voit, il est ici, voilà. La mise au point se fait pas trop, mais bon. Donc il a un remplissage par le dessous. Voilà. Avec une résistance, celle-ci est là 1,8, donc voilà, c'est une résistance qui ressemble beaucoup à ceux qui ont connu les résistances de Nautilus. Pour ceux qui ont connu, ça lui ressemble énormément. Et voilà, au niveau de l'atomiseur, ça me fait penser au CE4, pour ceux qui ont connu également. Voilà. Donc c'est une capacité de 2 ml. Et ah oui, j'ai oublié, les résistances s'appellent les WMAX 3. Donc vous avez trois puissances différentes. La 0,5, la 0,8 et la 1,8. Donc celle qui est fournie dedans, c'est la 1,8. Donc voilà, là vous avez le kit complet. Le kit complet fait donc 125 mm de hauteur, 25 de profondeur et 15 mm de largeur. Voilà. Le tout fait 193 grammes, ce qui est un poids ultra light, hein, faut être honnête. C'est vraiment pas voilà, c'est pas du tout encombrant, et ça c'est appréciable. Et maintenant on va voir ce que ça va, voir si le côté ultra light de la chose marche bien. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc nous voici avec le
kit ultra light, 193 grammes, c'est tout juste poids plume. Moi j'ai remarqué un petit défaut quand même dans ce poids plume, c'est que quand je le pose sur la table, il a tendance à spoon d'un côté ou de l'autre. Il est pas très équilibré à ce niveau-là, d'autant plus que comme vous voyez, l'atto porte quand même d'un côté, donc il a tendance à tomber du côté de l'atto. Voilà. Et si vous faites un petit mouvement sur votre bureau par exemple ou votre table, le kit il tombe très très facilement. Ça j'ai remarqué ça, faut être honnête, voilà, il est pas large, 15 mm de largeur, c'est pas très très large. Donc forcément il y a des risques que ça tombe. Voilà, donc là comme je vous l'ai dit, j'ai la résistance en 1,8. Comme vous le voyez, au niveau je suis à 3 bars, donc je suis au niveau maximum de puissance, ce qui correspond à peu près à 15 watts. Voilà. On va essayer. Donc dedans j'ai mis un liquide à l'abricot parce que c'est un liquide dont je me sers essentiellement pour ce genre d'atomiseur pour avoir le meilleur rendu de saveur. Parce que exactement c'est un die que j'ai un peu corsé, donc voilà, comme ça je me rends bien compte du niveau de saveur. Donc là j'ai les airflow ouverts à fond, ça se voit. Donc pareil de l'autre côté, voilà. Et c'est parti. Voilà, donc comme vous le voyez, même si je suis au maximum, je suis quand même seulement sur la résistance à 1,8. Et comme vous le voyez, elle envoie quand même pas mal de vapeur. Alors évidemment, c'est pas quelque chose de violent. On est d'accord, c'est pas un dripper, c'est pas un atomiseur reconstructif. Vous n'allez pas faire des nuages de folie, on est d'accord. Mais je trouve que pour ce kit qui est quand même un kit débutant, surtout avec la résistance de 1,8, faut le rappeler, elle fait une très très bonne quantité de vapeur. Donc je vais essayer seulement une barre. Voilà, seulement une barre. Elle fait quand même de la vapeur, mais on sent que l'atomiseur, voilà, il est un petit peu frustré. Donc là, je suis à 2 barres. On sent que c'est un petit peu mieux, mais on sent qu'on peut aller encore plus loin. Donc là, hop, je remets 3 barres. Là, on sent que l'atomiseur est à un régime de croisière. Il est ni trop ni pas assez. Et donc, moi, je suis plutôt surpris et agréablement surpris par ce petit kit parce que d'une part, voilà, c'est ultra light, 193 grammes encore une fois. Voilà, vous pouvez le glisser n'importe où, vous allez l'oublier. Franchement, dans la main, ça pèse rien, quoi. Vraiment, ça pèse rien. L'atomiseur, j'avais des doutes parce que ça me rappelait les vieux atomiseurs que j'ai connus à mes débuts, il y a 4-5 ans, qui n'étaient pas faramineux. Et là, pour le coup, j'adhère totalement. C'est vraiment un bon petit atomiseur qui restitue vraiment bien les saveurs. Donc voilà, donc là, bon point. Un bon point général, on va dire. Je vous dis, le seul truc, c'est sa largeur fait que, voilà, elle se casse facilement la gueule. C'est un petit peu dommage, parce qu'au niveau du design, voilà, avec le très beau, je vais le mettre à l'endroit, ça sera mieux, avec le très beau gecko gravé, c'est gravé, c'est en relief. C'est la finition carbone, voilà, moi je la trouvais super. Son équilibre est à revoir quand même. Mais globalement, je suis très content de ce petit kit. Pour ceux qui veulent sortir un peu des formats stylo plume, parce que c'est quand même un peu plus large qu'un stylo plume, voilà, ça c'est fait pour vous. Encore une fois, ça vaut 37 €, donc c'est pas la ruine, et je vous dis, vous allez avoir de bonnes sensations. Voilà. Pour les experts, je vous conseille pas forcément parce que vous risquez d'être un peu frustré parce que voilà, on a envie que ça envoie toujours plus. Là, c'est pas le cas, mais c'est encore une fois, c'est pas le but non plus. Le but, c'est d'avoir une vape tranquille, sans vous coller au mur, sans vous arracher les poumons. Parce que il y a beau avoir une belle quantité de vapeur, elle est pas dense. C'est un hit assez léger, assez cool.
Bref, pour les débutants, je pense que c'est un bon kit qui vous mène à un stade supérieur. Voilà, d'autant plus que vous avez toujours la possibilité, en fermant l'airflow, d'avoir un tirage cigarette. Voilà. Donc voilà, ça s'adresse vraiment à un débutant qui veut un peu tester toutes les facettes de la vape. Donc moi je valide totalement. Ce qui explique sa note de 4,6 sur le Vapelier, ce qui en fait un top mode parce que franchement elle le mérite. Son problème d'équilibre est là, oui, elle aurait eu plus s'il n'y avait pas eu ça, mais moi je dis que voilà, c'est un kit qui mérite d'être connu. Voilà, connu et reconnu. Voilà. Vous savez tout maintenant et je vous dis à bientôt pour d'autres revues sur le Vapelier.